C'est l'occasion de rencontrer plein de monde, de voir des sujets de voir des exposés sur les sujets les plus divers. Ce matin, par exemple, j'ai assisté à une session tout entière traitant de la cigarette électronique. Et c'est une conférence parmi les plus variées qui soient dans les conférences scientifiques. D'ailleurs, j'ai dû faire mon exposé à un niveau très inhabituel pour moi. D'habitude, je fais des exposés prévus soit pour des mathématiciens, physiciens, soit pour toute audience, mais là c'était intermédiaire. Un public averti, la consigne c'était de s'adresser à des scientifiques qui ne sont pas nécessairement mathématiciens, mais qui en savent plus que le grand public. Et ça se situe à un niveau intermédiaire qu'il est intéressant d'explorer aussi. Et puis ESOF, c'est la possibilité de travailler modestement à une brique de ce qui est appelé à devenir une manifestation importante dans la grande construction culturelle, politique, scientifique de l'Europe. L'une des fonctions de la médaille Fields, de n'importe quelle médaille, est très clairement de vous donner une légitimité en tant que représentant. Ce n'est pas la seule façon de parler de science et de vulgariser. Évidemment, des journalistes scientifiques qui n'ont gagné aucun prix sont tout à fait légitimes aussi pour parler de science. Mais ça donne une plus-value considérable. Quand vous êtes médaillé, vous parlez de l'intérieur en sachant directement comment s'effectue la recherche, comment les résultats ont été trouvés, dans quel contexte. Et donc il y a une expertise bien plus grande, en particulier sur le côté sociologique de la science. Il y a un équilibre à trouver, un milieu à trouver entre plusieurs paramètres. Quand vous faites quelque chose dans la vie, c'est un point d'équilibre entre ce que vous avez envie de faire, ce que vous pouvez faire, et ce que les gens aimeraient que vous fassiez, et l'action qui sera la plus efficace. C'est quelque part une combinaison de un peu tout ça. Et si vous maîtrisez un certain sujet, vous pouvez penser qu'il est important que vous restiez lié à ce sujet, si vous êtes l'un des meilleurs, l'un des plus doués dans ce domaine. Si je me mettais à faire un sujet que beaucoup de gens savent très bien faire sans moi, même si je devenais bon dans ce sujet, ça serait un peu dommage si tous ces gens-là, en revanche, ne seraient pas capables de faire le genre de choses que je fais. Il y aurait une perte pour l'ensemble de la communauté. D'autre part, j'ai l'idée générale que dans la vie, même si on a envie d'explorer beaucoup de choses, comme ça peut être mon cas, il ne faut jamais faire des changements radicaux, plutôt aller de proche en proche. Parlant de mathématiques, j'ai été invité plusieurs fois aux rencontres économiques d'Aix par exemple. Je me suis retrouvé à discuter avec des politiques, je me suis retrouvé à discuter avec plein de chefs d'entreprise. C'est un sujet en soi, comme toute la science, qui a une importance politique, économique et tout ce que vous voulez. Pour la question de l'économie, on sait que la mathématique s'accommode très mal de l'économie, du moins des composantes macroscopiques de l'économie. Le mouvement économique à grande échelle reste largement mystérieux ou beaucoup plus fondé sur des règles qui semblent irrationnelles ou émotives que sur des lois mathématiques bien claires.